Vainqueur de la solitaire du Figaro, de la solo Maître Coq, de la New York Vendée-les-Sables, deuxième de la Route du Rhum, troisième de la Transat Jacques Vabre et enfin troisième du dernier Vendée Globe. Voilà le résultat de 5 années de collaboration entre Maître Coq et Jérémy Bayou. Mais aujourd'hui, la marque deuxième sur le marché de la volaille en grande et moyenne surface, grâce notamment à la voile, estime avoir atteint ses objectifs de communication et souhaite changer de stratégie. On va retourner plus sur une communication classique, on va dire, avec de la publicité télé, de la presse, de l'affichage. Et là, on va communiquer davantage sur le contenu de la marque Maître Coq, le savoir-faire du volailler, les cahiers des charges, les raisons pour les consommateurs de préférer la marque Maître Coq. Allez, Vendée Globe 2016, c'est parti! La marque ne souhaitait pas suivre Jérémy Bayou dans son ambition de gagner le Vendée Globe en 2020. Une ambition qui nécessite de gros moyens financiers, entre 12 à 15 millions d'euros d'investissement sur 4 ans. Mais Maître Coq ne parle pas pour autant d'abandonner la course et pourrait même, dans son cahier des charges, demander à ce que son prochain skipper, s'il y en a un, soit une femme. Ça manquait cruellement sur le départ en 2016. Avec une femme, on a une proximité de cible consommateur qui est plus facile, qui correspond plus à nos acheteuses, nos consommatrices, qui sont responsables souvent des achats au niveau du foyer. Dans l'entreprise, ces 5 dernières années de course ont été largement partagées entre le skipper et les salariés. Aujourd'hui, tout le monde ici espère que l'aventure continue avec un autre concurrent. Mais une chose est sûre, Jérémy Bayou restera dans toutes les têtes. On espère le meilleur pour Jérémy et on le suivra de toute façon, où qu'il soit, donc, parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre les salariés et Jérémy et on sera toujours ses supporters. Jérémy Bayou, lui, est déjà reparti avec les couleurs d'un autre sponsor, Charal, qui avait déjà dans les années 90 accompagné Olivier de Kersauzon. Prochaine mise à l'eau d'un tout nouveau bateau, été 2018.